Heureuse de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres du journal. À la une de l'actualité, l'ouverture depuis ce matin dans la ville océane du 5e Forum international sur le Green Business. Ces assises qui vont durer 3 jours se tiennent sous le thème « Les défis de l'économie verte en Afrique centrale ». Dans ce journal, vous suivrez la correspondance d'Emery Patrice Aubargui. Et puisque nous sommes le mardi, je consacre la rubrique Focus Santé. Ce soir, Guy Blaise du CIDU nous parle de la carie dentaire, une pathologie infectieuse qui n'épargne personne. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par la presse présidentielle. Il faut savoir que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville ce mardi. Le chef d'État rentre d'une tournée de travail dans les départements de la Cuvette et de la Cuvette Ouest. Tournée qui lui a permis d'être en contact avec le peuple du Congo profond. Le reportage est de Jocelyn Patrick Ngombe. Denis Sassou Nguesso rentre d'un séjour de travail de près de 2 semaines dans les départements de la Cuvette et de la Cuvette Ouest. À Oyo, dans le département de la Cuvette, première étape de sa tournée, Denis Sassou Nguesso a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de sa regrettée maman, Emilienne Mouibara, le 10 mai, jour du 32e anniversaire de sa mort. Le 16 mai, il a pris part à la réunion du comité des 10 chefs d'État de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU que coordonne le président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma. Réunion qui a permis de réaffirmer la revendication de 2 sièges permanents et 5 non permanents au sein du Conseil de sécurité. Denis Sassou Nguesso s'est rendu également à Evo, chef-lieu du département de la Cuvette Ouest, puis à Etoumi, toujours dans la Cuvette Ouest, avant de revenir dans la Cuvette et plus précisément à Makwa, puis Owando. À ces différentes étapes de son séjour de travail, il a été question tantôt de rencontres citoyennes, tantôt de visites de chantier ou d'inauguration d'une nouvelle route. Partout, Denis Sassou Nguesso, qui était accompagné de son épouse, a reçu un accueil délirant, expression du vœu des populations de poursuivre avec lui au-delà de 2016. Denis Sassou Nguesso regagne Brazzaville, le cœur gonflé de satisfaction d'un séjour de travail fructueux et enrichissant. Dans la Cuvette Ouest, une rencontre citoyenne entre le président de la République et les fils et filles de cette partie du pays a été tenue. Au cours de celle-ci, les populations ont réclamé le changement sans condition de la Constitution du 20 janvier 2002. C'est Saint-Patrick Ngombe, une fois de plus. À travers l'échantillon qui a pris part à la rencontre citoyenne avec le président de la République, lui ont demandé le changement pur et simple de la Constitution du 20 janvier 2002. Elles ont appuyé leurs revendications en remettant à Denis Sassou Nguesso un projet de texte qui remplacera la loi fondamentale en vigueur actuellement et qu'elles jugent inadaptée. Savourant aujourd'hui les délices de la modernisation à travers la municipalisation accélérée, ces populations n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Denis Sassou Nguesso qui a sorti leur département de son état d'arriération et ont exigé qu'il poursuive son œuvre au-delà de 2016. Denis Sassou Nguesso, qui ne veut encore se prononcer sur le changement ou non de la Constitution, a indiqué que la décision sur cette question émane du peuple souverain. S'agissant de l'œuvre d'édification nationale, Denis Sassou Nguesso pense qu'il est en phase avec les engagements pris dans son livre « Le Manguier, le fleuve et la souris ». Toutefois, il a souhaité que les réalisations mises à la disposition de la population soient exploitées à leur juste valeur. Lorsque nous sommes allés inaugurer le tronçon de route au Bouya, Bunji, Okoyo. Je suis parti d'Oyo. On a roulé d'Oyo jusqu'à Bunji, jusqu'à Okoyo, sur le bitume, à gauche et à droite, on n'a rien vu. Il n'y avait rien. Bon, on peut recommencer aujourd'hui. Bon, il ne suffit pas de pleurer les routes, mais les routes, je peux dire que les routes, pour l'essentiel, existent déjà. Elles sont bitumées, elles ne sont pas bitumées, elles sont quand même ouvertes, elles sont entretenues.
le développement du Congo se poursuivra. En attendant, Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui font partie de sa génération remplissent leur part de mission historique. Au nombre des activités organisées par le chef d'État Etumbi a figuré en bonne place son entretien avec Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Les deux hommes ont évoqué les points chauds qui fragilisent l'Afrique, notamment la RCA, le Mali et le Nigeria. L'homme d'État français a également fait le point de la réunion de Paris convoquée par François Hollande sur la montée du terrorisme et son éradication en Afrique. Le reportage cette fois-ci est de Célestin Okanoyerika. Au terme de la réunion de Brazzaville, les présidents des chambres consulaires, membres de la zone Afrique centrale de la CPCCAF, ont pris acte, entre autres, des risques que la crise centrafricaine fait peser dans l'ensemble de la sous-région Afrique centrale. Nous sommes allés trop vite en besogne. Je disais qu'au nombre des activités organisées par le chef d'État à Etumbi a figuré en bonne place son entretien avec Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Les deux hommes ont évoqué les points chauds qui fragilisent l'Afrique, notamment la RCA, le Mali et le Nigeria. L'homme d'État français a également fait le point de la réunion de Paris convoquée par François Hollande sur la montée du terrorisme et son éradication en Afrique. Le reportage est de Célestin Okanoyerika. Le président de la République a conféré avec Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. La paix et la sécurité en Centrafrique et la montée du terrorisme en Afrique, notamment au Nigeria et au Mali, ont été les questions évoquées au cours de cette rencontre. Denis Sassou Nguesso et Jean-Yves Le Drian ont pu constater leur convergence de vues sur ces sujets qui fragilisent le continent africain. Que ce soit ici ou en France ou à Bruxelles. Et je souhaitais pouvoir reprendre le fil de la conversation sur un certain nombre de sujets qui nous préoccupent, singulièrement sur la République centrafricaine, mais aussi sur la situation au Nigeria et la situation au Mali, c'est-à-dire sur les parties de l'Afrique qui sont aujourd'hui en fragilité et en insécurité. Nous avons pu constater notre convergence de vues sur la quasi-totalité des sujets. Avant de partir, le Français Jean-Yves Le Drian a salué les efforts de construction, de développement et de modernisation du Congo entrepris par le président Denis Sassou Nguesso. La crise centrafricaine préoccupe également les pays membres de la conférence permanente des chambres de commerce d'Afrique qui se sont réunis hier à Brazzaville. Unanimement, ils ont plaidé pour la relance économique en Afrique, en Centrafrique. Le communiqué final, à l'aise dire, de cette réunion a d'ailleurs été remis à l'ambassadrice de ce pays au Congo. C'était sous l'égide du Congolais Jean-Paul Obambi, président de la CPCCAF et de la Chambre de commerce de Brazzaville. Hervé Kirono revient sur cette information. Au terme de la réunion de Brazzaville, les présidents des chambres consulaires, membres de la zone Afrique centrale de la CPCCAF, ont pris acte, entre autres, des risques que la crise centrafricaine fait peser dans l'ensemble de la sous-région Afrique centrale, de la situation d'extrême précarité et d'insécurité dans laquelle vivent les populations centrafricaines, de la destruction des circuits économiques traditionnels et des tensions inflationnistes sur les produits de première nécessité. La relance des activités économiques, c'est la panacée proposée par les participants à cette réunion. Il s'agira pour eux de mener une action de plaidoyer pour une reconstruction économique parallèle aux efforts sécuritaires et humanitaires. Aussi demandent-ils l'appui des organisations politiques régionales et internationales afin de contribuer à la relance économique de la Centrafrique. Le communiqué final de cette réunion a d'ailleurs été remis à l'ambassadrice de la RCA au Congo, Charlotte Fayonga, qui s'est dit comblée de l'attention particulière accordée à son pays. La déclaration de le compromis, la portée de avec plus de la
vous tous. Tout temps fort de cette retrouvaille aura été la remise d'objets d'art aux différents participants par le président Jean-Paul Obambi. À noter que les délégations de la CPC-CAF, venues notamment du Togo, du Cameroun, de la RDC, de la Mauritanie, accompagnées de leurs homologues de France, ont conféré avec le ministre d'État Isidore Vouba, qu'assistait la ministre du Commerce Claudine Munari. Pointe-Noire est la dernière étape de cette délégation. Et il faut ajouter qu'au cours de cette rencontre, Jean-Paul Obambi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville, a tenu à faire valoir son pays en matière de climat d'affaires. Le Congo, dit-il, se doit de contribuer à la relance économique de la RCA. On l'écoute au micro de Hervé Ekirolo. Le but, c'était présenter, réitérer la présentation, je dirais, de la conférence à son excellence, monsieur le ministre d'État, en présence de madame la ministre du Commerce et de madame l'ambassadeur. Et aussi rappeler notre programme d'activité, rappeler le fait que le Congo, malgré son rang cité par la Banque mondiale sur le dos du business, un rang qui n'est pas très honorable, nous avons relativité. Le Congo reste un pays attractif qui attire les hommes d'affaires, la preuve en est qu'ils sont présents, ils continuent à venir et nous avons tenu à le relever. Nous avons aussi rappelé le bon climat dans le dialogue public-privé entre le gouvernement de la République et le secteur privé. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Nous avons des problèmes du quotidien, mais au plan stratégique, nous avons dressé un cadre de travail. Nous avons aussi abordé une question qui nous est essentielle, c'est celle de la République centrafricaine. Et là-dessus, vous savez qu'un pays ne peut pas redémarrer, même si il y a toutes les aides qui sont faites, il faut une attention particulière pour ceux qui ont perdu leur outil de travail. Ils ont perdu les usines, ils ont perdu les boutiques. Nous-mêmes avons vécu cet événement. Il s'agit, on ne parle pas, je dirais, de l'accord de la maison appendue. Donc nous savons de quoi nous parlons, nous connaissons cette souffrance. C'est pour ça que nous avons demandé à ce que l'État congolais, une fois de plus, intervienne pour mettre un accent particulier sur un angle qui est un angle économique. Je l'annonçais dans les titres, Pointe-Noire, ville économique du Congo, abrite depuis ce mardi le 5e forum international sur le Green Business. Thème retenu, les défis de l'économie verte en Afrique centrale, produire, transformer, consommer local et sous-régional. Les travaux qui se sont ouverts ce mardi vont durer 3 jours et sont placés sous le patronage du ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri Nzombo. De Pointe-Noire, voici la correspondance d'Emery Patrice Aubargue. Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, le gouvernement de la République du Congo, par l'entremise du ministère de l'économie forestière et du développement durable et par la communauté économique de l'Afrique centrale, le Forum international sur le Green Business se veut une plateforme d'échange sur les perspectives, les bonnes pratiques du secteur vert dans le monde et un espace de rencontre et dynamique pour les entreprises engagées dans l'économie verte. Ainsi, près de 500 participants présents à ce forum ont eu droit à 4 allocutions. D'abord, celle de Didier Sylvestre Magwezema, président de la Chambre de commerce et consulaire de Pointe-Noire, qui dans son mot de bienvenue a édifié l'assistance sur les enjeux de ce forum qui, selon lui, en 5 ans d'existence, ne parvient toujours pas à mettre en pratique ses ambitions à cause des moyens financiers. De celle du représentant du secrétaire général de la CAC, du président de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, à celle du président de la chambre de commerce Paris et du ministre de l'économie forestière et du développement durable, toutes convergent sur les mêmes ambitions. Dans son mot d'ouverture, Henri Nzombo, tenant compte justement des enjeux de cette 5e édition, a plaidé pour un financement adéquat, car selon lui, il n'existe pas un tissu bancaire pour développer l'économie verte. Il faut donc en créer, car cela nécessite un besoin croissant de financement approprié.
ce pour accompagner les États de la CEEAC dans la diversification de leur économie avec des ressources hors pétrole. Pour la CEEAC, l'économie verte ne doit plus être un choix, mais une voie inéluctable dans l'amélioration des conditions de vie des populations, a-t-il signifié. Ce camp, qui se tient en 3 jours, aura à son menu des tables rondes et des ateliers associés, des activités institutionnelles et autres destinées à la société civile qui sont également prévues en marge de ce forum. Du bord de l'océan, Iberi Patissobardi, MNTV. La suite du journal, nous sommes de retour à Brazzaville. La communauté européenne vivant à Brazzaville a célébré hier 19 mai le 64e anniversaire de l'Union européenne. La cérémonie relative à cet anniversaire a été placée sous la houlette de Van Opstal, ambassadeur de l'Union européenne au Congo. Le reportage de Charles Tamongo est ici rendu par Léonce Combat. Suivi. Instituée en 1985 par le Conseil européen, cette journée est l'occasion de rapprocher l'Europe et ses citoyens et de rapprocher les peuples entre eux. Aujourd'hui partenaire mondial, l'Union européenne a noué des relations de coopération économique, scientifique et commerciale, de dialogue politique et social avec plus de 130 pays à travers le monde selon des axes qui favorisent l'émergence du développement durable et contribuent à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale et à la promotion des droits fondamentaux. Le partenariat et la stratégie de coopération entre la République du Congo et l'Union européenne s'inscrivent dans la logique intercontinentale entre les 28 États membres et l'Afrique, a précisé Marcel Van Opstal, ambassadeur de l'Union européenne au Congo, dans son allocution à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Europe commémorée chaque 9 mai. Cet esprit de dialogue, sa mise en pratique régulière et systématique, constitue la caractéristique essentielle et fondamentale du partenariat entre l'Union européenne et la République du Congo. Ce n'est que par la voie d'un tel dialogue, du plus haut niveau décisionnel jusqu'au niveau de la mise en œuvre des actions, que les objectifs communs de notre partenariat pourront être atteints de manière effective et satisfaisante. Le dialogue ne s'arrête évidemment pas aux questions de développement national, il s'étend à la dimension sous-régionale, à l'intégration économique de l'Afrique centrale. Il porte aussi sur la sécurité et la stabilité sous-régionale. Et pour en citer quelques-uns, les sujets relatifs à la sécurité du Golfe de Guinée, à la situation à l'est de la RDC, à la grave crise que traverse la RCA, à la lutte contre le terrorisme. Pour votre gouverne, la Journée de l'Europe est commémorée en souvenir de la déclaration de Robert Schuman. En politique, retenez que l'arrondissement 3 Poto-Poto dispose désormais des organes dirigeants de la FMC, la Force montante congolaise. Il s'agit d'un secrétariat composé de 7 membres qui sera présidé par Francky Ibata. La mise en place de ce bureau est intervenue ce mardi à l'issue d'une assemblée générale élective. Le reportage est de Léonce Combat. La structuration des organes dirigeants de la FMC, la force montante congolaise à Brazzaville, se poursuit. Ce mardi, le tour est revenu aux membres et militants de cette organisation juvénile du Parti congolais du travail, Poto-Poto, d'assister au cours d'une assemblée générale élective à la mise en place des instances dirigeantes du comité FMC de leur arrondissement. Il s'agit d'un secrétariat composé de 7 membres avec à sa tête Francky Ibata. Arnaud Michel Ngakala, secrétaire permanent aux relations extérieures de la FMC, circonscrit l'événement. Ce que nous venons de faire ici à Poto-Poto montre le courage que ces jeunes ont. Ils se sont déplacés par centaines pour venir encourager et soutenir la structuration de la force montante congolaise. Je vous fais une confidence, c'est que pendant les préparatifs de cette assemblée, nous avons enregistré plus de 1000 adhérents à la force montante congolaise. À peine élu, Francky Ibata, le président du comité FMC Poto-Poto, s'est pressé de dévoiler son plan d'action. Il y a un dicton qui dit, lorsque vous avez besoin d'un résultat en un mois, vous plantez une graine. Lorsque vous avez besoin d'un résultat en un jour, vous plantez une pomme. Mais si vous avez besoin d'un résultat toute la vie, il faut former les hommes. Donc je pense que la première des choses que nous aurons à faire d'abord pour notre organisation, c'est former les camarades.
mettre à leur disposition d'abord tous les documents qui régissent notre organisation, afin que chacun s'imprègne, on puisse savoir c'est quoi d'abord l'organisation, quels sont les devoirs et les obligations qui nous sont dévolues, et au regard de cela, nous pourrons commencer à fonctionner par rapport aux différentes préoccupations que nous pourrons mettre en pratique dans nos calendriers. Face aux différentes échéances électorales, oui, là c'est une problématique très brûlante. Nous avons notre premier défi qui nous attend, les élections locales. Franck Ibata conclut ses propos en appelant les jeunes de Poto-Poto à se mettre résolument au travail afin que leur arrondissement soit la base de cette organisation dans la Fédération de Brazzaville. Même son de cloche du côté de Wende, 5e arrondissement de Brazzaville, qui s'est doté des instances dirigeantes de la force montante congolaise. Peggy Franck Pera a été élu premier secrétaire du comité FNC Wende. Après Filou, Madibou, Mungali, Diri, le tour est revenu à l'arrondissement 5 Wende de se doter des instances dirigeantes de la force montante congolaise FMC. C'est de l'objectif de dynamiser la politique juvénile du Parti congolais du travail. C'est ainsi qu'un bureau de 7 membres a été mis en place et chapeauté par Peggy Franck Pera. À cela s'ajoute un comité central de 51 membres. Nous avons mis en place 51 membres. Cela a été adopté par le membre du comité. Et il n'y a pas eu de désagrément. Et nous sommes sûrs et certains que l'objectif est atteint. Je dirais que la force montante congolaise, jeunesse unique du Parti congolais du travail, c'est une jeunesse disciplinée. Et quand nous avons essayé de tenir les réunions préparatoires, prélude à cette assemblée générale élective, je crois qu'à ce niveau, nous n'avons pas connu des ennuis, sinon des difficultés, parce que la jeunesse du Parti congolais du travail, qui est la force montante congolaise, respecte ces textes. Et nous sommes très fiers du fait que cela s'est passé dans un climat de convivialité. Rappelons que cette campagne de structuration de la force montante congolaise à Brazzaville poursuit son cours normal. Le focus santé de ce mardi s'articule autour de la carie dentaire, une pathologie infectieuse qui résulte d'un déséquilibre dont la flore bactérienne et biofilm présent à la surface de la dent suite à un changement buccal d'environnement local. On en sait plus avec Guy Blaise Ducide. Considérée comme une pathologie infectieuse, la carie résulte d'un déséquilibre dans la flore bactérienne du biofilm présent à la surface de la dent. La mauvaise hygiène bucco-dentaire, consommation excessive de sucre, les bactéries transforment les résidus alimentaires en acide qui attaquent les mailles dentaires et provoquent la carie dentaire. L'évidence du sucre comme cause de la carie a commencé à être remise en question dans les années 90. Ces études indiquent que le sucre ne doit plus être considéré comme le seul responsable de la carie. Quelques personnes ayant souffert de cette pathologie donnent ici leur témoignage. À l'âge de 14 ans, c'est là où j'ai senti des douleurs. Mais des douleurs que j'ai senties, parfois tu es là, si tu peux manger quelque chose qui est un peu dur, c'est le sang qui sort dans la bouche. Si tu réveilles le matin, tu sens l'odeur qui n'est pas vraiment ça. Bon, la douleur vraiment, c'est-à-dire quand vous souffrez de cette maladie, ça veut dire que c'est toute la tête qui chauffe. Vous avez comme l'impression, c'est comme si on vous a mis des tonnes de ciment sur la tête. L'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à avoir des dents percées, au fil du temps, j'ai commencé à arracher la première, la deuxième. Mais vraiment, la toute dernière fois, j'étais même hospitalisée parce que j'avais eu une infection dentaire, ce qui m'a failli emmener même à la mort. Mais franchement, les douleurs que j'avais senties, ça, je pourrais comparer ça à aucune douleur dans la vie, quoi. J'ai jamais souffert d'une douleur aussi atroce comme celle de la carie. Le médecin stomatologue et spécialiste en la matière, Georges Pierre Kédi, revient sur les causes de cette maladie. C'est une maladie qui commence par la destruction des tissus dentaires à partir de l'émail. À partir de l'émail, nous avons des taches qu'on appelle macula. À partir de cette tache, quand la carie progresse, parce que la carie, on classe la carie en 3 catégories. Première catégorie,
premier degré, carie deuxième degré, carie troisième degré. La carie premier degré, c'est une carie qui se limite à l'émail. Carie deuxième degré, c'est une carie qui arrive au niveau de la dentine, de la deuxième couche de la dent. Et la carie troisième degré, c'est la carie qui atteint la pulpe, les tissus nerveux qui sont dans la dent. C'est à partir de ce tissu où il y a et les nerfs, et les vessels et les veines. Répondons à la question de savoir à quel moment le malade peut consulter le médecin, Georges Pierre Kédi précise. On enlève la dent quand la carie atteint ce que j'ai classifié en troisième degré. Quand nous atteignons le stade de pulpite qui peut engendrer la cellulite ou l'ostomélite. Là, on est contraint d'extraire la dent. Mais quand c'est une carie premier degré, deuxième degré, la dent, on doit la soigner. Par ailleurs, plusieurs personnes qui en souffrent ne cessent de consulter tant bien que mal les tradipraticiens. À propos, le médecin spécialiste explique. Normalement, traditionnellement, la dent ne peut pas se traiter. Parce que la dent doit être étanche. Les tissus qui sont dans la dent, la pulpe doit être étanche. Donc, il doit pas avoir moins un trou ou fissure. Maintenant, je ne sais pas si vont se les tradipraticiens, qu'est-ce qu'ils leur mettent. Par exemple, vous avez une maison trouée. Pour que la maison ne suinte plus avec des tôles, une maison qui suinte, qui a des trous, il faut mettre des tôles, de nouvelles tôles pour que la maison ne suinte plus. Pour la dent, c'est pareil. Quand il y a des trous, il faut mettre le plomb, l'amalgame, pour que le trou soit étanche. C'est à partir de ce trou-là que nous avons des douleurs. Quand l'air rentre et les microbes, on a mal. Maintenant, je ne sais pas si les tradipraticiens, qu'est-ce qu'ils mettent pour que la dent soit étanche. Vous allez sur le tradipraticien, mais le trouiller. Après 5 mois, 6 mois, on finit toujours par consulter le stomatologue ou le dentiste. Comme toute autre maladie, la carie doit bénéficier des campagnes de sensibilisation pour prévenir les populations afin qu'elles soient à mesure de l'éviter. La population est ignorante. Là, la faute nous revient à nous, les stomatologistes. Nous devons vraiment passer à la télé ou bien faire des campagnes pour sensibiliser la population que la carie c'est une maladie très dangereuse. Très dangereuse. Ça tue. Surtout quand on a, par exemple, le pus qui descend vers les poumons, on appelle ça le syndrome d'éponge. Là, en tout cas, si on ne fait pas fort, on perd la personne. Vous voyez, il y a des personnes qui vous disent que quand il arrive à l'hôpital, je sens de l'angoisse. Alors il n'a rien fait. Signalons que la carie serait apparue au cours de l'époque néolithique suite à la sédentarisation associée à la domestication des céréales. Le changement de régime alimentaire dû à la consommation des farines aurait permis, et cela pas réussi. On referme ce journal par cette triste information. La télévision nationale congolaise est en deuil depuis le dimanche dernier, tôt le matin, dans la matinée. Marie-Jeanne Gontui, opératrice de prise de vue, a tiré sa révérence des suites d'un malaise. Mégé, de son petit nom pour les intimes, meurt brusquement au moment où personne ne pouvait l'imaginer. Olivier Bayanga. La fatalité est arrivée vite, beaucoup trop vite, à la surprise amère de tous. À peine Marie-Jeanne Ngontio s'est mal sentie dimanche dernier matin alors qu'elle nettoyait la cour de sa demeure. Conduite aux urgences du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le temps de recevoir les premiers soins infirmiers, elle rend l'âme inopinément. Un départ difficile pour parents, amis et collègues de service. Bon, maintenant quand j'ai appris qu'elle est décédée, c'est le dimanche. Le dimanche, autour de 8 heures, j'étais dans les collines, un peu de faire mon footing comme ça. C'est l'AD qui m'a appelé pour dire que, bon, est-ce que tu sais que Mégé est décédé? Je dis, attends, quel Mégé? Il dit, Mégé Ngontio que tu connais. Je dis, non, toi tu montes. Puisque hier soir, samedi, j'étais avec Mégé. J'étais ensemble avec Mégé. Il disait qu'elle était venue faire ça, elle est revenue de son reportage. Attends. Il a coupé. Quand il a coupé, moi j'ai relancé. J'ai dit, tu parles de quel Mégé? Explique-moi. Il dit non, il s'agit de Ngontio Mégé, la caméra humaine, qui est décédée. Je suis resté comme ça. J'ai relancé. J'ai la première personne que j'ai appelée pour le simple de vérité, j'ai appelé le directeur de production. J'ai dit, chef, au téléphone, est-ce que vous êtes au courant que Mégé, on m'apprend ici que Mégé est décédé? C'est vrai. Lui aussi, il n'a pas eu mot à me dire au téléphone. J'ai senti que la personne était un peu comme perdue aussi.
Une minute après, il me rappelle, bon, hier, c'est quoi exactement? Je dis non, c'est Méger, on me dit que Méger, j'essaie un peu de vérifier. Et quand je l'ai rappelé pour la deuxième fois, c'est des pleurs, c'est des cris que j'ai écoutés au bout du téléphone. Et tout. Voilà, et c'est tout comme ça. Là. Au domicile parental, 132 rue Bakoukoua Potopoto, où se tient le deuil. Les mois se déclenchent à chaque arrivée de ceux qui ont connu Méger. La consternation la plus grande est pour ces 4 enfants, désormais orphelins de père et de mère. Que la terre plus soit légère, Méger. Voilà, c'est la fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Au revoir.